Et c'est tout mon CMT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo on se retrouve comme tous les mardis pour la vidéo bon plan. Pour tous ceux qui auraient loupé les Black Friday, les Cyber Monday et les différentes promotions, et ben ne vous inquiétez pas, il y a encore pas mal de petites promotions qui sont quand même assez intéressantes et on a de quoi faire des bons plans avant les périodes des fêtes ou plutôt avant Noël en lui-même. Donc aujourd'hui je vous ai sélectionné toutes les meilleures offres du moment à l'heure actuelle pour pouvoir justement vous permettre de pouvoir faire des économies. Bref, je pense que j'en ai déjà trop dit. Si vous aimez ce type de vidéo, et ben n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Je vous laisse vous servir votre meilleur petit café des familles et on va tout de suite attaquer avec l'aspect périphérique et des différentes promotions d'aujourd'hui. C'est parti. Pour l'aspect périphérique, la première promotion que je vais pouvoir vous retrouver, c'est sur Geekbuying. Alors Geekbuying, j'en parle vraiment très peu, mais c'est vrai que ça fait maintenant un peu plus de 2 mois, 3 mois que j'utilise réellement ce site un petit peu de temps en temps pour pouvoir acheter des produits. Le site est fiable, on a quand même pas mal d'offres du coup qui sont quand même très intéressantes. Et là, ça va être un écran de chez KTC que je vous avais déjà présenté sur la chaîne. On est sur un écran 27 pouces 2K 180 Hz à ce moment-là. On a une très belle dalle, on vous est à 165 €, 165 $ plus précisément. La petite particularité, c'est que les entrepôts sont en Pologne, donc finalement vous allez avoir peut-être un petit peu plus de délai pour avoir la livraison. Mais sinon en termes de l'écran, en soi ça reste largement ok. En termes de qualité physique, le plastique est pas dingue, le pied n'est pas dingue non plus. Tout a été mis en termes de budget dans la dalle. L'OSD, donc le système d'exploitation en lui-même de l'écran, est un petit peu archaïque, mais on s'y retrouve et de toute façon on le règle pas tous les jours non plus. Mais clairement ça reste franchement un bon écran, vous pouvez y aller. J'ai un collègue qui l'a du coup maintenant lui depuis un an et demi et franchement il y a aucun défaut, il y a rien du coup en fait à reprendre en compte. Donc clairement voilà, c'était un petit peu la petite promotion que je peux vous conseiller parce que là ça peut valoir le coup. Autre écran, et cette fois-ci on va aller chez Electro Dépôt, et chez Electro Dépôt ils ont un écran de chez MSI qui est plutôt bien placé en fait à ce moment-là. Vous êtes à 190 € pour avoir un 32 pouces 250 Hz 1 milliseconde de temps de réponse avec un écran donc incurvé. On reste sur du 1080p, mais à 190 €, ça reste finalement un très bon prix. Et là je vais beaucoup plus en fait à ce moment-là l'adapter aux joueurs consoles qui souhaitent jouer à des jeux compétitifs à ce moment-là, ou tout simplement des personnes qui veulent jouer à des MMORPG, ça va aller aussi parce qu'on arrive sur une grande taille d'écran avec le 32 pouces, donc pourquoi pas. Et là maintenant en montant en gamme, on se retrouve chez PC Componentes qui nous propose un Philips 41,5 pouces, donc là on est vraiment sur des grands écrans à 4K en OLED et vous le passez de base à 1200 €, 1100 € en fonction des revendeurs à 694 €. Là c'est vraiment du coup impressionnant en termes de promotion, on est presque à 50% de réduction. Vous êtes sur un écran qui est blanc, donc il pourra justement s'intégrer dans une décoration, j'allais dire assez sobre finalement dans un salon ou autre. Ça peut très bien justement ne pas choquer, ça reste aussi un très bel écran à ce moment-là. Alors pourquoi je dis écran de salon ou autre, parce qu'on est quand même sur un 41,5 pouces, on est quand même sur un grand écran, vous n'êtes pas sur un tout petit, ou vous n'êtes pas du coup sur un simple 27 pouces, donc là il faut quand même le prendre en compte. Parfait pour tous les joueurs qui vont arriver sur de la console, parfait pour tous ceux qui veulent avoir une image qui est vraiment du coup de grosse qualité avec la partie OLED. Donc voilà, c'est pour ça que je peux vous le proposer en fait à ce moment-là, ça fait réellement une très grosse promotion, donc n'hésitez pas en fait si ça vous intéresse. Mais pour tous ceux qui ont un budget un peu plus limité, on va aller chez Acer et directement sur le site d'Acer, parce que justement Acer nous propose du coup leur KG1, donc un écran gamer en 1080p 180 images par seconde. On est sur une dalle VA du coup pour celui-ci, ça reste un écran vraiment du coup finalement low budget. Vous êtes à 119,90 €. Alors vous allez me dire ouais ça fait un petit peu cher. En réalité oui, sauf que vous avez un bon de réduction qui s'applique à chaque fois dès que vous vous mettez dans le panier de 20 €. Alors là ils nous disent comme quoi il se termine dans 5 heures, sauf que du coup quand je l'ai sélectionné aussi hier, il me disait aussi qu'il se terminait dans 5 heures. Donc je pense que c'est une promotion qui se fait un petit peu, j'allais dire de façon aléatoire, mais c'est peut-être à regarder et à se le mettre justement à ce moment-là de côté pour pouvoir conserver en fait cette offre-là, parce que du coup l'avoir à 100 €, ça restera vraiment un bel écran pour ça. Donc on est ok, ça reste un écran 24 pouces, j'ai oublié de le dire, mais sinon ça reste quand même un bon écran et pour ce prix-là, ça sera l'un des meilleurs rapports qualité-prix qu'on va pouvoir retrouver aussi sur le marché. Bref, maintenant on va passer aux composants. Côté composants, on attaque avec les processeurs, nos chers amis. Vous avez sur Cdiscount un 5600X à 123 €, c'est pas une grosse promotion, ça reste juste un bon prix finalement pour ce produit-là, notamment pour tous ceux qui veulent faire une upgrade, qui était par exemple sur des 3600 avec des configurations et des cartes mères qui peuvent permettre l'optimisation et finalement l'upgrade avec un 5000. Donc pourquoi pas à 123 €, vous allez avoir un gain pas exceptionnel non plus, mais ça peut valoir le coup. Donc là je vous le mets vraiment plus pour les personnes qui veulent faire une upgrade. Pour tous ceux qui veulent faire une nouvelle machine à ce moment-là, je vais le déconseiller parce que justement juste après on va avoir donc le 12400F qui sera finalement plus performant, et là vous êtes à 125 €, donc finalement c'est quand même plus intéressant de partir sur un 12400F à ce moment-là. Donc là ça reste ok, c'est pas une grosse promotion, loin de là en fait dessus, c'était un peu
son prix habituel. Sachez que là vous le recevez sans la boîte, sans rien, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas le ventirad de base, donc faites attention à ça. Un autre processeur, et là ça va être son cousin finalement, et même plus son grand frère. Vous êtes sur le 14400F sur Amazon Allemagne, par contre là faites attention, vous êtes à 154 € avec les 5 € de frais de port, donc ça vous fait finalement à 160 €. 160 € pour le processeur, ça reste ok, ça reste un des prix un peu les plus bas qu'on va pouvoir retrouver. Par contre attention en termes de délai de livraison, il vous l'annonce pour fin janvier, donc là il faut y faire attention aussi, mais c'est vrai que ça reste quand même ok, puisque le prix de base c'est quand même 180 € à 170 €, donc là pourquoi pas, ça vous fait une économie. Si clairement vous avez le temps d'attendre justement de la réception et de l'envoi, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Autre processeur, le 7600X qui est à 220 € à la place des 300 et quelques euros de prix de base, donc là pourquoi pas en fait aussi, pour pouvoir faire une nouvelle configuration, une nouvelle plateforme à 220 €, ça reste un prix qui est correct. C'est pas le meilleur prix, comme vous pouvez le voir en fait, au fur et à mesure il a baissé. On a eu vraiment des grosses baisses au niveau des Black Friday où il était à 199 €, il vient de remonter à 220 €. C'est un peu son prix anormal, mais ça reste quand même un bon processeur qui est bien placé d'un point de vue rapport performance-prix, en tout cas pour tous ceux qui veulent rester sur des plateformes AMD. Plateforme AMD aussi, et là c'est peut-être plus intéressant pour tous ceux qui veulent faire aussi des upgrades au même titre que pour le 5600, mais qui ont un budget un peu plus élevé. Vous avez donc à 233 € le 5700X 3D. Là vous allez bénéficier des performances de la version 3D du processeur à 233 € à la place des généralement 250, 260 €. Bah ça peut valoir le coup. Vous voyez que finalement c'est un processeur qui a bien augmenté, et sur ces derniers mois finalement, en fait depuis novembre, ça restera presque l'un des prix les plus bas qu'on a pu avoir en ce moment-là. Pourquoi pas? Après on est quand même dans une période des fêtes et les processeurs ont tous monté d'un point de vue rapport performance-prix, enfin ont tous monté d'un point de vue tarification, excusez-moi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile d'aller chercher vraiment des grosses promotions, parce que malheureusement sur les 3-4 derniers mois ils ont tous pris 20, 30 ou 50 € dans la figure. Bref, maintenant on va passer aux cartes mères. Pour les cartes mères, j'en ai 3 à vous proposer, 2 de chez MSI, une de chez Asus. La première de chez MSI c'est la B760, la Gaming Plus Wi-Fi à DDR4, je vous l'avais déjà présenté dans le setup à moins de 1000 €. Là vous êtes à 159 €, enfin 156 €, excusez-moi. C'est vrai que du coup ça reste intéressant, ça reste une bonne carte mère, notamment pour tous ceux qui veulent par exemple garder leur kit de DDR4, et j'en vois beaucoup plus maintenant en fait sur les Discord ou autres qui ne souhaitent pas finalement passer le pas et faire uniquement une upgrade à bas prix, par exemple avec un 12400F, et rester sur la DDR4. Là du coup c'est possible avec ce type de carte mère là sans avoir à mettre un budget exorbitant. Elle est bien équipée, vous avez le Wi-Fi, vous avez plusieurs slots M.2, ça reste une bonne carte mère pour justement en fait des processeurs donc i3, i5, voire du coup du i7. Ne mettez pas un i9 dessus, elle sera pas totalement adaptée, mais clairement là ça peut valoir le coup. À 156 €, c'est pas non plus en fait un gros prix, et au contraire elle est vraiment très intéressante à ce prix là. Donc c'est pas une promotion, c'est plutôt juste un bon rapport performance-prix pour celle-ci. Autre carte mère où là on va être sur une promotion en fait à ce moment-là, c'est la MSI Pro B650A Wi-Fi pour donc AMD sur de la M5, donc pour les 9e, 8e et 7000 donc en termes de génération pour AMD, vous êtes à 166 € à la place des 190 € prix initial. Donc ça reste aussi elle une bonne carte mère qui est quand même bien équipée. Ne mettez pas un Ryzen 9 dessus, ça sera pas adapté. Par contre du coup ça sera ok pour en fait du Ryzen 5, Ryzen 7 à voir, mais franchement du coup ça reste largement bon, et ça reste une bonne carte mère, donc vous pouvez y aller en fait dessus. Et une autre bonne carte mère, ça va être la B650 plus Wi-Fi, où là par contre je la conseillerais à ce moment-là si vous avez besoin d'avoir un peu plus de puissance sur votre processeur, que vous souhaitez faire de l'overclocking en fait à ce moment-là, pourquoi pas en fait dessus. Vous êtes sur une Asus TUF à 203 € à la place des 270 € prix initial. Ça va être son prix un petit peu plus planché qu'on ait pu voir en fait là sur ces derniers jours. Elle a bien baissé pendant le Black Friday, mais là elle se restabilise, elle est un petit peu remontée, mais elle reste quand même moins chère qu'avant le Black Friday. Donc pourquoi pas, ça reste encore un bon prix, et ça reste une promotion à 203 €. Vous pouvez y aller sans souci. Maintenant, on va passer au stockage. J'ai 2 SSD à vous proposer. Pour le stockage, on va se retrouver donc chez Cdiscount. Vous avez un Crucial P3 plus d'1 Tera qui est à 60 €. Voilà, donc ça reste largement ok. Vous êtes sur du 5000 en lecture pour du 4200 en écriture, donc ça reste un bon SSD en termes de qualité, ça reste ok. À 60 €, ça reste largement bon. Vous ne faites pas avoir par le 100 € justement prix barré, parce qu'on est plutôt aux alentours des 65 € sur Amazon. Donc là, ça vous fait gagner 5 ou 6 € finalement comparé à Amazon. Sur Amazon, vous allez pouvoir retrouver d'ailleurs un MSI Spatium, donc le M482 d'1 Tera à 69 €. Vous avez son petit frère du coup qui lui va être juste moins performant, qui est à 65 €. Donc faites attention à pas vous faire avoir, parce que son petit frère, vous êtes finalement sur du 5000 en lecture, en écriture. Là, on est aux alentours des 7000 et 6000 pour l'écriture. Donc autant vous dire que vous y gagnez en perf pour 5 € de différence. Je vous conseillerais plus de partir sur celui-ci à 69,99 plutôt que du coup sur son petit frère à ce moment-là. Pour du 1 Tera pour du stockage, ça restera largement ok. Pour du système, ça restera du coup un bon SSD. Donc vous pouvez y aller en fait à ce moment-là. N'oubliez pas de lui mettre le dissipateur de carte mère. Si vous en avez pas de prévu sur votre carte mère, vous pouvez en ajouter un. Ça sera que bénéfique pour ce produit. Donc là, ça sera à vous de voir en fonction. Maintenant, on va passer à la RAM. Et pour la RAM, on a
attaque avec la DDR5, le premier kit qui était vraiment très bas parce qu'il était à 80 € du coup pendant le Black Friday. Là vous les avez donc toujours en fait finalement en dessous de la barre des 100 € pour les 32 Go de RAM en DDR5 pour du 6000 MHz à 95,99 pour les Crucial Pro. Ça reste de bonne RAM, ça reste largement ok. Alors vous avez pas de RGB en fait en fonction, mais clairement pour du non RGB et pour la DDR5 à moins de 100 €, ça restera du coup l'un des kits de RAM que je vous conseillerais en priorité parce que franchement ça reste largement bon d'un point de vue rapport qualité-prix. Autre RAM, mais cette fois-ci avec donc la partie RGB, vous avez les versions ici, hop, qui sont donc des Patriot Viper Venom qui sont à 106,99 €, 32 Go de RAM en 6600 MHz cette fois-ci. Donc pour ceux qui veulent vraiment avoir plus de performance, vous êtes à 106,99 €, ça reste largement ok. Si vous souhaitez monter encore un peu plus au-dessus, vous les avez à 108 € en 6800 MHz avec la partie RGB, donc ça restera largement ok, vous pouvez y aller. Vous pouvez encore monter aussi à 156 € à du 7200, mais ça on le verra après avec une autre gamme de chez eux. Mais franchement ça restera du coup un très bon kit pour 106 €, ça reste ok. Pas besoin du coup de monter en fait à ce moment-là sur du 6400 en fait ou autre parce que vous les paierez plus cher. Là ça restera largement bon, donc pourquoi pas. Ça va vraiment dépendre de vous. Faites attention simplement à votre matériel, à votre carte mère, qu'elle soit bien compatible pour ces fréquences là. Autre Lexar, vous avez les Ares, donc 32 Go en 6400 MHz, ça 122 € en RGB. C'est pour ça que du coup je vous le dis, on peut rester sur celle-là. Mais en tout cas pour moi ça restera quand même à de bonnes RAM, donc pourquoi pas. Si vous souhaitez aller vraiment sur de la performance au-dessus à moindre coût, à 117 €, vous avez les 7000 MHz, donc celles-ci qui sont du coup donc de Patriot Viper, les Elite 5 RGB, de 32 Go de RAM, donc 2 x 16 Go à ce moment-là, à 117,99 €, ça restera vraiment du coup l'un des kits qui aura leur meilleur rapport performance-prix en fait directement. Donc pourquoi pas, vous pouvez y aller. Faites-vous un plaisir à ce moment-là, mais vérifiez bien comme quoi votre carte mère est compatible et que vous avez tout pour pouvoir le supporter correctement, surtout sur ces fréquences-là. On va partir sur la DDR4 pour tous ceux qui en veulent. Vous êtes du coup sur 16 Go en 3200 MHz C16, donc 2 x 8 Go à 43,005 pour les LPX Vengeance de chez Corsair. Vous avez les Vengeance RGB Pro, cette fois-ci 16 Go de RAM à 3200 MHz en C16 pour 55,45 €. Les RS sont montés, sont passés à 60-65 € là dernièrement. Donc c'est pour ça que je vous conseille les Pros. Faites attention à bien vérifier que vous puissiez avoir la place au niveau de votre water cooling en fonction de votre boîtier pour pouvoir les placer, parce que ces RAM là sont quand même assez hautes. Donc là il faut quand même le prendre en compte. Si vous avez un boîtier qui est vraiment très serré, ça sera peut-être pas les barrettes de RAM que je vous conseillerais. Je vous conseillerais à ce moment-là, si vous en fichez d'avoir du RGB et que vous voulez avoir de la performance, de partir sur ce kit là en fait dessus, parce que là vous êtes en performance mais plutôt sur de la quantité et non pas sur de la fréquence. On est sur du 3200 MHz avec 64 Go de RAM, donc 2 x 32 Go de RAM à 130 € le kit. Donc là c'est clairement en fait intéressant aussi. On est à 130 € pour 64 Go de RAM, c'est vraiment pas cher. Faut quand même se prendre compte qu'à l'époque, j'allais dire il y a 3 ans finalement, pour en fait ce même kit là etc, on était aux alentours des 230 €. Donc là ça a vraiment clairement beaucoup baissé. Donc là n'hésitez pas en fait dessus, si vous avez besoin de DDR4 d'avoir justement ce type de quantité là pour la productivité ou faire une upgrade à ce moment là, ça peut valoir le coup de pouvoir en fait partir sur ces kits là. Voilà, je pense que là on va passer au refroidissement. Pour les refroidissements, réellement rien de nouveau. Vous avez le Arctic Freezer donc 3 en 360 mm non RGB, donc la version sobre, vous êtes à 76,99 €, ça restera un bon water cooling pour le prix. Vous avez la version 240 mm à RGB à 73,14 €, mais en 240 mm. Pareil, ça sera un bon rapport performance-prix, ça reste quand même des bons water cooling. Je vous en avais fait d'ailleurs la présentation sur la chaîne avec la version donc 240 AR non RGB, donc la version sobre à ce moment-là, qui équipe du coup mon PC de stream directement, et clairement ça fait le taf sans aucun problème sur un 7800X3D. Franchement, n'hésitez pas. Ici, vous avez le Thermalright Frozen Note 240 mm qui est à 60 €. Donc là, ça restera vraiment un très bon prix en fait pour ce produit-là. Il bouge pas, mais ça reste quand même un bon produit, un bon water cooling qui pourra supporter tous les processeurs en fait à l'heure actuelle. Alors, il sera pas totalement adapté pour un i9, même s'il a quand même de bonnes performances. Ça sera pas ce que je vous conseille en fait à ce moment-là, mais ça reste quand même un bon prix pour le rapport performance-prix que l'on va avoir. Un autre produit qui est finalement moins cher, c'est le NLmax LeakMax Flow SR 240 ARGB que vous avez du coup en fait à 57,95 €. La partie RGB, vous l'avez uniquement sur la pompe, vous l'avez pas au niveau des ventilateurs. C'est d'ailleurs le water cooling qui moi équipe ma configuration personnelle qui est derrière, et franchement ça reste vraiment un très bon produit qui est silencieux, qui refroidit bien en fait dessus, qui tient bien. Franchement ça, vous pouvez y aller en fait aussi. On va faire un petit tour chez MSI. MSI, vous avez la version de 360 mm du Core Liquid V2 qui vient de repasser à 99 €. Sinon vous avez la 240 mm qui vient de passer elle à 80 €. Donc là c'est quand même intéressant parce que ça reste des bons water cooling, ça reste quand même des water cooling qui sont beaux aussi esthétiquement parlant. Après ça dépend des goûts bien évidemment, mais sinon physiquement ça reste quand même des water cooling qui sont performants, donc vous pouvez y aller, il n'y a pas réellement de problème dessus. Ici vous avez donc toujours chez MSI le M360
360, lui qui vient de passer donc à 85 € à la place des 110 € pour un 360 mm. C'est aussi un très bon water cooling, donc vous pouvez y aller sans trop de problème. Au niveau des water cooling, c'est un petit peu toujours les mêmes choses en fait finalement. En même temps, il n'y a pas réellement de nouveaux produits, ou tous ceux qui sont sortis comme le dernier Razer qui sont à 300 et quelques balles, ne valent pas réellement le coup. Mais c'est vrai que là, c'est quand même assez intéressant parce qu'en termes de promotion, au moins vous avez des bons water cooling à l'heure actuelle qui sont quand même pas chers et qui peuvent vous permettre de pouvoir faire des configurations en milieu de gamme, mais pour vraiment du coup en fait un prix qui est quand même assez réduit. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Bref, on va passer au boîtier avant d'attaquer par les alimentations et les cartes graphiques. C'est parti. Pour le boîtier, on va continuer avec donc l'incontournable MagForge 100M qui est à 59 €. Ça reste son prix de base, mais ça reste quand même un bon boîtier pour le prix. Donc ça, pourquoi pas en fait à ce moment-là. Vous avez aussi la version donc 120A Airflow qui est à 65 €, que je vous mettrai aussi en lien dans la description, mais c'est simplement que ce sont des bons boîtiers en termes de rapport performance-prix. Donc vous pouvez y aller. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo, par exemple là sur la chaîne, des top 10 des meilleurs boîtiers à moins de 50 €, à moins de 100 € et moins de 150 € par exemple, en fonction de leur qualité physique, justement de leur qualité en fait après, justement en termes de placement ou en fait aussi de la partie Airflow. Voilà, n'hésitez pas à me le dire directement à ce moment-là en commentaire, ça pourrait être intéressant que je vous sorte sur la chaîne. Donc n'hésitez pas, ça peut être cool. Bref, on revient au sujet principal. Vous avez donc aussi le Gunnir 110R qui passe à 80 € à l'heure actuelle, donc ça reste ok. Faites attention, c'est la façade du coup en verre, donc là au niveau de l'airflow, on sera quand même un peu moins en fait évolué dessus. On aura un peu moins de performance, ça reste vraiment un bon boîtier. Là typiquement, si vous la mettez avec le 240R V2, vous pouvez le placer en fait dessus. Vous avez le contrôleur à l'arrière, tout le RGB sera du coup uniformisé et au moins ça vous permettra d'avoir une configuration qui soit homogène d'un point de vue visuel. Après, d'un point de vue technique, ne mettez pas une 4090 à l'intérieur, ça vaut pas le coup. Et physiquement, du coup, elle chauffera trop en fait dans ce boîtier. Donc là, il faudra plutôt partir sur des composants milieu de gamme d'un point de vue performance. En tout cas, c'est plutôt ce que je vous conseillerais au vu de l'airflow que peut vous proposer ce boîtier. En parlant d'airflow, vous avez donc le NZXT H5 de 2021 du coup qui lui vient de 85 € en termes de tarification, qui reste quand même ok. Ça reste un bon boîtier, donc ça vous pouvez y aller en fait à ce moment-là. Vous avez la version 2024 qui reste à 95 € qui depuis le Black Friday était toujours à peu près en fait au même prix, avec la version donc Flow classique non RGB à 94 €. Ça reste un bon prix, ça reste un bon boîtier. Franchement, ça reste un boîtier qui est assez ok. Je vous le présenterai d'ailleurs soit décembre soit janvier parce que j'ai pris un peu de retard parce que je suis en plein déménagement, mais c'est vrai que du coup ça sera quelque chose qui arrivera sur la chaîne en fait aussi avec son grand frère, donc le H7. J'ai les deux en fait dessus et franchement ça reste ok. Je peux vous les conseiller à ce prix là, ça les vaut. C'est pas déconnant et ça reste du coup en fait un bon prix, donc vous serez pas déçus pour pouvoir partir sur ce boîtier là. Autre boîtier qui avait bien baissé pendant Black Friday, c'était le 4000D. Là il reste à 99 € à la place des 130 €, 140 €. Au niveau du design ou autre, ça reste quand même un bon boîtier, ça reste un bon boîtier sur la partie Airflow, il est bien fait, il est d'une bonne finition. À 99 €, ça reste pour moi un prix qui est correct pour ce boîtier là, c'est pas une grosse promotion. À au-dessus de 100 € finalement, pour moi ça me bloque un petit peu parce qu'au-dessus de 100 €, on va avoir quand même beaucoup d'autres offres à ce moment-là pour ce type de boîtier. Donc finalement, voilà, c'est vraiment pour tous ceux qui aiment le côté Corsair, qui veulent vous faire un build 100% Corsair, je vous dirais de partir directement dessus. À 99,90 €, donc 100 €, ça reste ok. À 130 €, finalement, il est un peu trop cher pour le prix, ou en tout cas surtout au vu de la concurrence, parce qu'il faut quand même bien penser que vous n'avez pas les ventilateurs de fournis, vous en avez qu'un en façade, un à l'arrière. Ce sont des ventilateurs non RGB. Voilà, c'est un petit peu du coup en fait négatif sur ce côté-là, mais sinon après le reste du boîtier reste quand même bon et ça reste un boîtier qui est performant. Donc ça, vous pouvez y aller. Autre boîtier performant, je vous avais présenté sur la chaîne, c'était le Phontex NV5 qui passe à 99 €, mais chez Kesking. Donc là, ça reste quand même assez intéressant, ça reste un bon prix pour ce boîtier. Il est excellent ce boîtier, je l'adore en fait dessus. Et de toute façon, je vais bientôt vous en faire une autre vidéo sur celui-ci avec du coup en fait un petit water cooling custom, mais ça j'en dis pas plus. Mais clairement du coup, ça reste vraiment un bon boîtier. Là, vous avez les versions Mark 2, donc avec la compatibilité PTF et Project Zero. Donc là, ça reste largement bon à 99 €. C'est un bon prix pour ce produit-là. Et le dernier boîtier, c'est de chez Be Quiet. C'est Be Quiet qui nous ont donc là en fait en termes de stock sur Amazon, nous repropose à 138 € à la place des 150 € prix moyen. Donc c'est pas une grosse baisse, mais ça reste le 500 FX, donc un pure base clairement qui est largement bon. Vous avez les 4 ventilateurs RGB qui sont fournis, vous avez le contrôleur, vous avez la partie RGB en façade avant. En termes d'airflow, ça reste un très bon boîtier. La qualité de fabrication de ces boîtiers de chez Be Quiet sont excellentes. Vous êtes vraiment du coup sur une très bonne qualité de fabrication. Les ventilateurs sont bons et sont performants, donc vous pouvez y aller en fait dessus. Le boîtier est quand même assez petit en termes de hauteur, mais un petit peu épaté, et il permet de faire rentrer presque toutes les configurations dedans. Vérifiez juste au niveau de la longueur pour la carte graphique, mais franchement ça reste un bon produit, ça reste un bon boîtier, donc c'est pour ça que je peux vous le proposer. À 138 €, c'est un prix qui pour moi est juste pour ce produit là, donc pourquoi pas en fait à ce moment là si ça vous faisait envie. Pour les alimentations, rien de neuf, toujours donc chez MSI avec la 650 BN à 60 €. Ça reste
un bon prix, elle est pas en promotion, mais ça reste un bon prix pour en fait la configuration. Vous avez la 850 qui elle par contre est en promotion, qui passe de 140 € à 130 € à là du coup 112,89. Donc ça reste ok pour la 850 GL, donc pourquoi pas en fait dessus. C'est la version donc là en fait en gold, donc vous pouvez y aller en fait directement. Donc ça reste quand même une bonne alimentation. Un peu plus au-dessus, vous avez donc la RM 850E de chez Corsair à 130 € à la place des 150 € prix normal. Donc là ça reste largement ok aussi pour en fait cette alimentation. Attention, hein, on n'est pas sur les dernières générations de blocs d'alimentation, donc il faudra y faire attention. Et sinon vous avez les ZXT, donc les C1000, donc très bonne alimentation aussi, qui eux sont passés donc de 180 € à 150 €. On avait eu du coup les 1200 watts qui étaient aussi au même prix, hein, pour ceux qui se souviennent, sauf que là elles sont plus disponibles, et là vous avez la dernière génération donc d'alimentation de chaîne ZXT en 1000 watts en fait à ce moment-là, qui reste quand même bonne. J'ai pu voir un test du coup des Américains qui finalement l'encensaient un petit peu, parce que clairement elle était quand même bonne en fait physiquement aussi, et qu'elle tenait bien, qu'elle était quand même robuste. Donc pourquoi pas en fait à ce moment-là, en C50 à 150 €, ça reste une bonne alimentation, donc je peux vous la proposer sans souci. Bref, maintenant on va finir sur les cartes graphiques. Et pour les cartes graphiques, finalement c'est un petit peu pauvre, j'en ai 3 à vous proposer. La première donc sur Amazon avec les RX 6750 XT, vous êtes à 339 € à la place des 360 € prix initial, donc ça reste ok. C'est revendu donc par Eder Info, ça reste un bon prix pour cette carte graphique là, donc franchement là vous pouvez y aller, c'est bon du coup pour pouvoir faire de la 2K sans aucun problème en fait presque à tous les jeux. Donc là en fait ça reste ok pour moi. Vous avez sinon au-dessus la 7800 XT à 509 € à la place des 550 €. Ça va être du coup un peu l'un des prix, j'allais dire les plus bas qu'on va pouvoir retrouver sur Amazon, même si vous allez le voir en fait à ce moment-là sur Gros Bill, vous pouvez la retrouver mais avec la version de chez Gigabyte à 499,90, donc en dessous de la barre des 500 €. Et là elle devient vraiment en fait intéressante à ce moment-là. Après il faut quand même prendre en compte une chose, c'est que malheureusement au niveau des cartes graphiques les prix se sont quand même bien stabilisés. Il y avait peu de grosses promotions pour les Black Friday, sauf sur certains gros modèles, mais qui étaient vraiment très spéciaux si on peut dire ça. Donc après c'était un petit peu, j'allais dire, le côté négatif, mais c'est vrai que là en termes de cartes graphiques, au moins on se retrouve avec des prix qui sont quand même assez intéressants. Là à 500 €, la 7800 XT reste quand même en fait très intéressante et pertinente au niveau de l'achat, donc c'est pour ça que je vous permets de vous la proposer. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était tout pour les bons plans de cette semaine. Je suis allé un petit peu rapidement comme vous avez pu le voir, mais c'est vrai qu'il n'y a pas non plus énormément d'offres. Je vous ai beaucoup plus aussi proposé des prix et des produits avec un bon rapport performance-prix au final. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse que je puisse vous faire des tops par exemple avec un tel budget, et le top 10 du coup des produits achetés pour en fait cette tranche de budget là, notamment par exemple pour les boîtiers, pour les water cooling, pour les processeurs, pour les cartes graphiques, bref j'en passe en fait dessus. On peut faire tous les composants, moi il n'y a pas réellement de soucis, donc n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et puis moi je vous dis à cette fois de semaine pour une prochaine vidéo tech sur la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'était MT, salut.